puisse également pratiquer et obéir à Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Alors nous remercions Allah pour cela. Dans cette mosquée, de temps en temps, nous venons devant vous pour vous rappeler que l'islam n'accepte pas l'ignorance, que l'islam ne veut pas qu'on la pratique sans la connaître, que l'islam, c'est une religion de l'unicité. Elle n'accepte pas le shirk, elle n'accepte pas l'idolâtrie, elle n'accepte pas que les gens aillent chez le charlatan. Tout ceci, l'islam ne veut pas. Ou bien, vous pratiquez normalement les recommandations de Dieu dans cette religion, ou bien vous n'êtes pas musulman. Alors nous remercions Allah pour cela. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Nous sommes un peu presque à la fin de notre chapitre qui nous parle des tombeaux, plus précisément de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, la tombe du prophète. Les tombeaux des prophètes, les tombes des gens vertueux. Qu'est-ce que le prophète a dit à propos de sa tombe? Il dit La taj'alu qabri 'idan, ou bien La tattakhidhu qabri 'idan. Il a dit, je ne veux pas que vous preniez ma tombe comme lieu de visite répétée. Lieu de visite répétée. On vous voit le matin, on vous voit le soir. On vous voit là-bas aujourd'hui, on vous voit là-bas demain. Pourquoi? Le prophète dit, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Oh, toi qui es le grand prophète. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que Allah m'a enseigné ce que c'est que l'homme. L'homme aime toujours des complications. Alors que Allah veut la simplicité pour l'homme, mais l'homme lui-même, il n'aime pas cette simplicité. Il aime plutôt compliquer sa vie lui-même. C'est étonnant. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut ce qui est facile pour l'homme, l'homme choisit ce qui est difficile. Dans tous les domaines, l'homme il est comme ça. Quand il est dans la paix, au lieu de préserver la paix, il laisse la paix passer, il tombe dans les problèmes, dans des guerres. Et maintenant il crie, il saute. Il dit, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Allah dit, mais je t'ai donné la paix, la sérénité, le bien-être. C'est toi-même qui n'as pas préservé cela. Tu as laissé échapper. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Qu'ils adorent celui à qui appartient la Kaaba. Que les hommes adorent ce Dieu-là, le Dieu de la Kaaba. C'est lui qu'il faut adorer. Ce n'est pas les idoles. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Oui, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous devons adorer. Pourquoi? Alladhi at'amahum min ju'in. Parce qu'il les a nourris. Il les a nourris de la famine.
ils étaient affamés, il les a donnés à manger. Wa amanahum min khawfin, ils étaient dans les guerres, dans l'instabilité politique. Il les a donné la paix, le calme, la tranquillité. Alors, s'ils veulent que cette paix soit perpétuelle, que la nourriture soit perpétuelle, il faut qu'ils adorent Allah de cette maison, qu'ils adorent Allah seul. L'homme, il se cherche des problèmes. Quand Dieu lui donne ce qu'il lui faut, il fait tout pour que ce que Allah lui a donné s'échappe de lui. Et il commence à souffrir. Quand Allah a créé la terre et les cieux, quand Allah nous a tout donné sur cette terre, nous avons pris nos deux mains pour gâter cette terre. Pour déséquilibrer ce qui se trouve sur la terre. Pour mettre et dans la terre, sur la terre, dans les airs, et mettre tout ce qui est mauvais à partir des fautes, des crimes, des assassinats, des vols. C'est ces choses-là qui sont en train de mettre à mal la terre sur laquelle nous vivons. Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahar al-fasad fil barri wal bahri. Il est apparu le mal sur la terre et sur les eaux. La terre est en train d'être gâtée. La terre est en train d'être gâtée. Alors que Allah a créé cette terre bien, avec la richesse qu'elle comporte, avec de l'eau, avec la terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Allah a tout mis pour l'homme dans la terre. Et lui a montré comment utiliser la terre. Pas de gaspillage. Pas de ceci, pas de cela. Surtout, les hommes, vous qui êtes en train de utiliser cette terre pour vous nourrir, ne faites pas du mal sur cette terre. Ne faites pas d'adultère alors que vous marchez sur la terre. Ne faites pas la fornication. Ne faites pas le vol. Ne faites pas l'escroquerie. Ne faites pas le gaspillage. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais l'homme a refusé. Il ne veut pas que cette terre soit toujours naturelle, bien protégée pour lui. Il veut qu'elle ait des problèmes. Il continue à faire le mal sur cette terre et elle est en train d'être changée. Le mal est répandu sur la terre et sur les eaux. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Pourquoi la terre? Pourquoi la terre n'est plus bonne? Pourquoi la terre n'est plus bonne? Il faut mettre de l'engrais pour que les céréales, pour que la terre puisse donner de la nourriture. Pourquoi mettre de l'engrais? Parce qu'elle n'est plus fertile. Pourquoi elle n'est plus fertile? Parce que l'homme a souillé la terre avec les fautes. C'est pour cela Allah dit Zahar al-fasadu fil barri wal bahr, il dit bima kasabat aydin nas. À cause de ce que l'homme a commis. L'homme a commis. Allah est prêt. Vous faites le mal, il vous arrache le bonheur. Il vous arrache le bien-être. Il vous arrache la sécurité. Il vous arrache la stabilité.
Et vous n'avez pas d'autre solution que de revenir sur ce que vous êtes en train de faire de mauvais. Il faut cesser de faire le mal. Allah va cesser de vous punir. C'est ça la réalité. C'est ça la règle de vie avec Allah. Vous faites le bien, je vous donne le bien. Vous faites le mal, je vous amène le mal. Donc cette religion, elle est comme ça. C'est une religion qui veut que ceux qui sont ses adeptes font du bien. Et le mal que les hommes ont choisi de faire aujourd'hui, c'est tout le mal. Ce n'est pas un seul mal. Les communautés qui nous ont dévancés, chaque communauté a un mal donné qu'il faisait. D'autres, c'est l'idolâtrie, le shirk. D'autres, c'est les gens qui font le commerce, le mauvais commerce, la communauté de Nabi Allah Shu'aib. D'autres, c'est la fornication et l'homosexualité, les gens de Lot. D'autres, c'est ceci, d'autres, c'est cela. Nos communautés, tout le mal, ils sont en train de faire. Tout ce qu'Allah ne veut pas. Parmi le mal, le plus grand mal que Allah nous a interdit de faire, le plus grand péché que nous devons éviter, c'est le shirk. Le shirk. Associer Allah dans l'adoration, associer Allah à une autre divinité dans l'adoration de Dieu. Ashirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant un bon prophète qui aime sa communauté, il a pris des dispositions pour que sa communauté ne tombe pas dans le shirk. Pour que les musulmans ne soient pas comme les non-musulmans qui disent qu'ils adorent Dieu alors que c'est faux. Ils adorent autre chose que Dieu. Le prophète a pris des dispositions et il a tout fait pour protéger sa communauté contre le shirk. C'est ça notre chapitre. Himayatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab at-tawhid. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour protéger sa communauté, protéger le tawhid, l'unicité de Allah que la communauté musulmane détient, que ça ne tombe pas, qu'ils continuent avec l'unicité de Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Il a passé par tous les moyens pour que sa communauté préserve l'unicité de Dieu. Himayatul Rasoul sallallahu alayhi wa sallam janab at-tawhid. Wa saddihi, il a barré la route. Il a barré la route pour sa communauté. Il a barré la route pour le tariq. Toutes les voies qui peuvent amener Yoselo et la shirk, qui peuvent vous amener dans le shirk. Il a barré toutes ces voies-là. Il sait que par ici, ça peut vous amener. Ce n'est pas le shirk directement, mais ça peut vous amener à faire le shirk. Il a barré la route. Il sait que si les gens font ceci, bien que cela, ce n'est pas une faute en tant que telle, mais s'ils les laissent faire, ça peut les entraîner un jour
à rentrer dans le plus grand des fautes, dans la plus grande des fautes, à shirk. Où Allah dit, Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la pire des fautes. Alors le prophète sallam, il a fait tout pour que sa communauté ne soit pas tombée dans le piège de shirk. Et les moyens par lesquels il a passé pour protéger sa communauté à ne pas tomber dans le piège de shirk, bien sûr, il y a plusieurs moyens, mais parmi ces moyens, l'un d'entre eux, c'est ça notre chapitre ici, où il a dit, dans le hadith qu'on nous a rapporté, il dit, La tattakhidhu qabri idan. La tattakhidhu qabri idan. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de visite répétée. Les visites répétées. On va le matin, on va le soir, on va aujourd'hui, on va hier, on est allé hier, on va demain, on va tous les jours, tous les... Il dit non, je ne veux pas. Hein? Alors que visiter les tombes, c'est quelque chose de bien. Il dit, ma tombe à moi, je ne veux pas de visite répétée. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner vers le shirk. Ça peut vous entraîner dans le shirk. Vous allez dire que, c'est le prophète de Dieu. C'est l'homme le plus aimé par Dieu. C'est l'homme qui a fait le Isra, le Mi'raj. C'est l'homme qui a fait ceci, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, il n'est pas un homme. On sait qu'il n'est pas Dieu, mais il n'est pas un homme. Alors que lui-même, il a dit, je suis un homme. Ils vont commencer à penser, c'est pas un homme. C'est pas ceci, c'est pas cela. Ils vont commencer à lui coller l'étiquette de la divinité. Comme on a collé cette étiquette à Nabi Allah Isa alayhi salam. À tel point que Allah va lui demander le jour de la résurrection. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah. C'est toi qui as dit aux gens, Allahu Akbar. Isa, Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, ittakhiduni, considérez-moi, wa ummiya, et ma mère, ilahaini, comme deux dieux, min dunillah, c'est toi qui les as dit. Il va dire, il va répondre le jour là, subhanaka. Oh Allah, exalté que tu sois. Cette parole, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Je ne peux pas dire ce dont je n'ai pas le droit. Je ne suis pas Dieu. Pourquoi je vais dire aux gens de m'adorer? C'est pour éviter cela que le prophète sallam il dit non, ne me visitez pas. Ne faites pas des visites répétées. La tattakhidhu qabri idan wala buyutakum kubura. Ne laissez pas vos maisons sans prière. Et il dit, wasallu alayya, faites-moi le salat, le dua, faites-moi le dua, implorez Allah pour moi. Sallu alayya, fa inna salatakum, sallu alayya, fa inna taslimakum, parce que votre salut que vous faites pour moi, Yabologoni, ça me parvient. Aïna kuntum, où que vous soyez. Où que vous soyez, vous faites le salam pour moi, ça me parviendra. Alors, ne soyez pas obligés de venir jusqu'à ma tombe
pour me faire le salam, ou pour me faire le salat, pour implorer Allah pour moi. Je n'ai pas besoin que vous veniez là-bas. Pourquoi? Pourquoi vous ne tombez pas? Pourquoi vous ne tombiez pas dans le piège du shirk? Aujourd'hui, c'est le mal qui se promène un peu partout. Même chez les musulmans. Je dis bien, même chez les musulmans. Alhamdulillah, dans notre prochain chapitre, on va nous parler de ça, les musulmans. Même les musulmans, ceux qui ne connaissent pas leur religion, ils sont tombés dans le shirk. On dit, Babu Maja'a, Anna Ba'da Hazihil Umma, certains de cette communauté, on dit communauté du prophète, c'est les musulmans. Certains de cette communauté, Ya'budul Awsan. On dit ils adorent les idoles. Ils sont musulmans, mais par ignorance, ils sont en train de faire le shirk. Par passion, on les a interdit des choses, ils ont refusé. Hier nuit, vers 21h, non, vers 20h30, un ami m'a visité à la maison. Cet ami, il vient de Chine. C'est un commerçant. Il est revenu de Chine et il m'a montré la tombe de, soi-disant la tombe d'un des compagnons du prophète appelé Saad bin Abil Waqas, parmi les 10 al-Mubashirin bil Jannah, les 10 sahaba que le prophète leur a fait cas que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné le paradis. Allah les a promis le paradis. Parmi ces 10-là se trouve cet homme-là, Saad bin Abil Waqas, Saad bin Abil Waqas. L'ami me montre la photo, il me dit, il a pris ça. Tu as pris ça où? Il dit, c'est en Chine. Quand il a fini de faire ses affaires, étant musulman, un musulman chinois lui a dit, je vais t'accompagner, je vais te montrer là où est enterré un des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je suis arrivé là-bas, madame, si tu vois comment on a arrangé là-bas, c'est bien bon, on a mis de ceci. Et effectivement, il m'a montré, c'est élevé comme cette table comme ça, mais c'est des ornements, beaucoup de choses, beaucoup d'ornements. À côté de la tombe là, un peu à côté, il y a des petites tombes aussi, comme ça, comme tombeau. Que ce sont les adeptes, bon, disons plutôt, ce sont les compagnons de ce sahabi-là. Donc, plus de 50 comme ça. Et il m'a montré, il m'a dit que ça c'est bien, tout ceci. Bon, il est parti visiter. Visiter les tombes, c'est bien. On n'a pas refusé. Aller visiter les tombes, c'est bien. Il y a des hadiths qui nous ont dit d'aller. Avant, le prophète a dit de ne pas aller. Finalement, il les a dit d'aller, surtout les hommes. C'est les femmes qui disent de ne pas aller. Nous avons fini ce chapitre-là. Donc, c'est bien. Mais est-ce que réellement, c'est là-bas la tombe de Saad bin Abil Waqas? Est-ce que c'est en Chine qu'il est mort? Je sais qu'il a fait le djihad. Ils sont partis enseigner la religion jusqu'à ces endroits, jusqu'à l'Orient, là où le soleil se lève. Ils ont été là-bas, oui, mais c'est là il est mort, je ne sais pas. Pourquoi ils ont orné sa tombe et font venir les gens? Font que les gens vont visiter cette tombe. Bon,
on ne peut pas refuser d'aller visiter. Mais est-ce que tous ceux qui vont visiter les tombes là vont seulement visiter les tombes? C'est hier nuit seulement qu'il m'a montré. La façon dont on a arrangé, on a fait ceci, on a fait cela, je n'ai pas clôturé la tombe elle-même. Je suis sûr que parmi ceux qui visitent cette tombe-là, il y aura ceux qui vont faire le shirk. Je ne l'ai pas tombé, je ne l'ai pas demandé. Quand tu as été là-bas, qu'est-ce que tu as dit? Quelle prière tu as fait? Tu as fait prière pour toi devant la tombe, ou bien tu as prié Dieu pour celui qui se trouve dans la tombe? J'ai voulu le demander, mais je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Donc, si vous allez visiter les tombes simples, il n'y a pas de problème. Mais que ces visites-là ne soient pas répétées. Même si les autres tombeaux, il n'y a pas de problème. Mais ici, les tombes des prophètes, attention. Parmi ceux qui peuvent amener les gens à tomber dans les pièges, c'est les visites vers les tombes. Si vous voyez comment les gens font à la Mecque et à Médine, on a déjà parlé de ça. Donc, parmi ce que nous avions dit la semaine passée, on nous a dit que les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient avec lui et qui ont vécu avec lui, c'est les gens qui pratiquent l'islam mieux que tout le monde. Et les Ahl-Sunnah, ils suivent leurs traces. Ce que les Sahaba ont fait comme adoration, parce qu'ils ont vu le prophète faire, parce qu'ils ont entendu les recommandations du prophète, ils ont appris les interdits, ils ont appris les choses qu'on les demande. C'est eux que nous allons copier. C'est pour cela qu'on nous a dit que ce n'est pas bon d'aller à côté de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour prier. Non, il a dit, et les sahaba ont fait. Les gens maintenant, quand on les interdit des choses comme ça, ils disent que, oh, le prophète, c'est pour le prophète que vous dites ça, nous on va le faire parce qu'on l'aime. Si vous voulez dire que vous aimez le prophète, c'est ça. Non, on vous dit que les membres de la famille du prophète, les gens qui ont vécu avec le prophète, les compagnons du prophète, les sahaba du prophète, ils n'ont pas fait cela. Pourquoi vous vous entêtez à faire cela? Pourquoi? Est-ce que nous avions dit? C'est très simple. Et tout le monde doit comprendre, surtout dans ce siècle-là. Nous sommes en 2024, mais les gens sont toujours tarés. Ils s'entêtent à gâter leur religion, à faire des pratiques religieuses non souhaitées par Allah, à attirer vers eux-mêmes la colère de Allah, parce qu'ils sont en train de faire le bid'a. Pourquoi? Balnahahum, on continue la lecture. Balnahahum anhu fi qawlihi la tattaqidu qabri idan. C'est lui-même qui a dit, je ne veux pas que vous visitez ma tombe à chaque fois. Je ne veux pas. C'est le prophète qui a dit, wasallu alayya, faites-moi les salats, implorez Allah pour moi. Fa inna salatukum tablughuni, vos prières que vous faites pour moi, à ma faveur. Le salat que vous faites pour moi, le salam que vous faites pour moi, ça me parvient. Fabayyana, le prophète lui-même a éclairci. Anna salata tasilu ilayhi min bu'din, que les salats que nous faisons pour le prophète, ça lui parvient. Aussi loin que nous soyons, le salam que nous faisons pour lui, ça lui parvient. Wa kadhalika salam, as-salatu wa salam, parce que c'est deux choses. As-salatu wa salam. As-salatu ala nabi, ad-du'a lahu.
Quand vous faites addu'a, c'est ça, as-salat ala nabi. Oh Allah, pardonne. Oh Allah, oh Allah, accorde-lui. Oh Allah, c'est ça, as-salat ala nabi. Vous allez dire, sallallahu alayhi wa sallam. As-salam, c'est le salut. Vous le saluez. As-salat, vous lui faites le doigt. Il dit que ce soit le doigt que vous me faites, que ce soit le salut que vous me faites, ça me parvient. Wala'ana, il a maudit. Man ittakhadha qubura anbiya'i masajid. Ceux qui ont pris les tombes des prophètes comme lieu de prière. S'ils veulent prier, ils vont à côté des tombes des prophètes. Ceux qui font comme ça, ce n'est pas bon. Tu vas à Médine pour prier, tu t'approches de la tombe du prophète pour prier. Tu es maudit par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanatil hijra. Nous sommes en train de parler des sahaba du prophète, des compagnons du prophète. Ceux qui n'ont pas fait, et nous ne devons pas le faire. Wallahi. Si c'est la religion, ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne devons pas le faire. Exemple, Maulid al-Nabi. Chaque fois, je vous amène cet exemple, la naissance du prophète. Beaucoup de pays des musulmans font ça. Est-ce que parce que beaucoup de pays font que c'est devenu la religion? Non. Est-ce que le prophète a fait? Non. Est-ce que ces gens-là, de qui nous parlons, les prophètes, les compagnons du prophète, ils ont fait? Non. Pourquoi vous ne voulez pas faire exactement ce qu'ils ont fait? Le jour où c'est 12 Rabi al-Awwal, le jour-là, qu'est-ce que les compagnons du prophète ont fait le jour-là? Ils n'ont rien fait. Mais pourquoi vous voulez faire quelque chose? Oui, parce que nous aimons le prophète. Est-ce que c'est vous qui aimez le prophète plus que eux? Non. Wakanat al-Hijra, la chambre dans laquelle le prophète est enterré, c'est la chambre de Aïcha. La chambre de Aïcha. C'est lui-même qui a donné l'ordre que à sa mort, qu'on l'enterre dans la chambre de Aïcha. Or, la chambre de Aïcha sont collées par les autres chambres parce que c'est la maison du prophète. Sa maison n'est pas loin de la mosquée en ce moment. Il quitte la maison, il rentre dans la mosquée. Par exemple, ici, là où il y a nous avons une route qui coupe ici. Après la route là, nous avons les gens qui sont là-bas. Il y a le brochetier, celui qui vend brochette, et des gens là. Donc, la maison du prophète est là-bas et la mosquée est ici. Avec le temps, les autorités saoudiennes sont en train d'agrandir la mosquée de Médine. Ça s'agrandit de gauche à droite et derrière et devant. À tel point que ça continue à être agrandi. On ne peut pas agrandir les trois côtés, laisser un côté. On a agrandi jusqu'à ce que maintenant la mosquée a englouti la tombe du prophète et de Abu Bakr et de Omar. Donc la chambre, c'était la chambre de Aïcha. C'est ça qu'on nous disait ici que Wakanat al-Hijra, au moment après la mort du prophète, les Sahaba étaient là. Ils étaient vivants. Et puis il y avait la chambre de Aïcha qui est là-bas. Ils vont chez Aïcha pour aller lui demander certains hadiths, certaines explications de la religion. Ces compagnons-là, ils allaient, revenaient pour apprendre la religion auprès de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ فِي زَمَانِهِمْ, en leur temps, la chambre qui abritait la tombe du prophète, يُدْخَلُ إِلَيْهَا مِنَ الْبَابِ. On peut rentrer dans la chambre là par une porte. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, quand vous allez à Médine, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre là où est enterré le prophète. Tout est bloqué. Des murs,
1, 2, 3 murs, ça clôturé. Alors qu'à leur temps, il y avait la chambre elle-même était là. Il y avait la porte, tu peux rentrer pour sortir. Parce que Izkanat Aïchatou, en ce moment, la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, que Allah l'agrée, fiha était vivant. Elle était dans la chambre. Donc, ils peuvent rentrer pour dire que notre chère maman, salam alaikum, nous sommes venus visiter la tombe de notre prophète. Ils pouvaient venir là-bas, s'asseoir, mais ils ne vont pas pour les visites. S'ils vont chez elle, ce n'est pas parce que la tombe est là-bas. Ils vont pour aller apprendre la religion. Ils peuvent aller. Ils peuvent aller. Mais ils ne vont pas pour la tombe. Le prophète, il est parti. Après la mort de Aïcha, après des temps après, on a fait clôture. On a clôturé le clôture sur la porte ou bien derrière la porte. Donc, le clôture, le mur a protégé la porte et la chambre. Maintenant, il n'y a plus accès. Donc, ce n'est qu'après qu'on a fermé. Et eux, malgré cela, malgré qu'on a fait le mur, devant eux, on a commencé à faire le premier mur. Malgré cela, ils peuvent avoir accès à la tombe du prophète. Ils peuvent contourner, ils peuvent avoir accès à la tombe du prophète sallallahu, mais là, yadkhuluna alayhi. Et ils ne rentrent pas. Après la mort de Aïcha, c'est fini. Ils ne vont pas chez elle. Donc, ils ne vont pas à la tombe du prophète. Là, les salam, voilà les salat. Ni pour saluer le prophète, ni pour lui faire le dua. Ils ne vont pas. Voilà les dua, les anfusim. Ou bien, ils vont aller faire le dua pour eux-mêmes à côté de la tombe. Ils n'ont pas fait. Qui? Les sahaba. Nous sommes en train de parler des sahaba. La religion, c'est ce qu'ils nous ont apporté, qui est la religion. C'est eux qui ont vu le prophète. C'est lui qui les a enseignés. C'est lui qui les a montré ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas fait cela. Donc, ils ne vont pas à côté de la tombe du prophète pour implorer Dieu, comme les gens le font aujourd'hui. Arrivés à côté de la tombe, ils vont commencer à dire qu'ils ont demandé Dieu à côté de la tombe du prophète. C'est pas ça. Voilà les guérims. Ou bien ils vont faire le dua pour d'autres membres de leur famille. Voilà les so'ali an hadithin ou an ilmin. Ou bien ils vont aller demander, voilà les so'ali an hadithin, ou aller demander un hadith ou ilmin, ou bien un savoir auprès de la tombe du prophète. Il est déjà mort. Ils seront là-bas pour dire que bon, ya prophète, nous sommes là. Un hadith, nous de ta part, enseigne-nous. Ou bien un savoir. Non. C'est fini. Puisqu'il n'est pas là, ça devient maintenant avoir le hadith ou bien le ilm, c'est entre eux. Celui-ci, il est bien dans le tafsir. Ce sahabi, il est bien dans le Coran. Ce sahabi, il est bien dans le quoi. Ils cherchent le savoir entre eux. C'est comme ça ils ont fait. Wala kana shaytanu yatma'u fihim. Même shaitan n'a même pas osé s'approcher de le prophète. Parce qu'il sait que s'il s'approche de ses compagnons-là, il n'aura pas de gain de cause. Il ne va rien gagner auprès d'eux, comme il est en train de gagner auprès de nous comme ça. Shaitan, lui-même, il a perdu espoir auprès de ses compagnons du prophète. Hein? Hatta yasmi'ahum kalaman. Il n'a même pas osé s'approcher d'eux pour les faire entendre la voix à côté de la tombe du prophète. Parce que Shaitan, il est capable de tout. Tu vas à côté de la tombe de quelqu'un,
Shaitan peut être là-bas. Tu es en train d'appeler le nom de celui qui se trouve dans la tombe et il va te répondre. Or, ce n'est pas le mort qui te répond, mais c'est Shaitan qui est à côté de toi et que tu ne vois pas. Je vous dis, il y a des gens qui disent que quand quelqu'un meurt, il revient. Tu as vu ça, il est revenu, il dit que, il y a quelqu'un qui a vu, après la mort de notre papa, un soir, notre maman était rentrée dans la salle de bain, elle allait sortir et elle a vu un homme qui est debout dans le blanc. Nous sommes sûrs que c'est notre papa, c'est Shaitan. C'est pas votre papa. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. C'est comme ça. Shaitan, il est capable de vous détourner. Les choses que toi tu vois, la magie, c'est Shaitan. La magie, c'est Shaitan. Tout ce que tu vois là, c'est Shaitan qui fait ça. Donc, même Shaitan, il n'a pas osé s'approcher des compagnons du prophète après la mort du prophète pour essayer de détourner leur intention et leur dire que oui, le prophète est là-bas, il est couché. Venez, parlez, il va vous répondre. Non, parce qu'il en a fait. Le Shaitan, il a fait à d'autres personnes comme ça. Il a fait. Hatta yusmi'um kalaman aw salaman, hein, jusqu'à ce qu'ils vont entendre quand ils disent Assalamu alaikum ya Rasulallah, que le prophète va leur dire Wa alaykum salam. C'est Shaitan qui va dire ça. Fayazunnuna annahu huwa kallamahum. Pour que Shaitan ne leur fasse pas croire que quand ils sont Assalamu alaikum devant la tombe, quand on répond Wa alaykum salam, pour qu'ils ne pensent pas que c'est celui qui est dans la tombe qui a répondu au salam. Non, c'est Shaitan qui peut faire ça. Wa aftahum, que le Shaitan va les... Parce que certains, ils sont partis à côté des tombes de certains cheikhs. Ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à prononcer le nom du cheikh. Et le cheikh, pour eux, c'est le cheikh qui a répondu. Ce n'est pas le cheikh qui a répondu. Ils lui ont posé même des questions. Wa aftahum. Ils lui ont posé des questions, il les a répondu. Ils ont dit que non, ça c'est vrai, hein, ça se fait comme ça. Tu vas à côté de la tombe, tu parles, quelque temps après, il va te répondre. Tu lui poses même des questions, il va te répondre. Il est mort, mais son âme est à côté, il répond. Non, si quelqu'un entend la parole de quelqu'un, c'est la parole de Shaitan. Wabayyana lahum al-ahadith, et que le prophète les a donné le hadith. Ils ne sont pas partis après la mort du prophète pour prendre le hadith. S'il y a un hadith qui sort là-bas, c'est Shaitan qui va dire. Donc, eux ne sont même pas approchés de là. Aw annahu kad radda alayhi salam bi sawtin yasm min kharij. En tout cas, Shaitan en a fait. Je vais vous donner ce dernier exemple et nous allons terminer. ومن ذلك حكاية المفترات المسنونة إلى الشيخ أحمد الرفاعي. Il y avait une histoire que Al-Mansouba, on a dit sur Al-Sheikh Ahmad Rufai, un grand cheikh qui est décédé, on l'a enterré. Hein? On l'a enterré. Wa annahu, non, lui, Cheikh Ahmad Rufai, c'est un grand cheikh qui avait vécu. Que ce grand cheikh est parti. Il est parti jusqu'à où se trouve la tombe du prophète sallallahu. Quand il est arrivé là-bas, il a demandé au prophète, selon ce que les adeptes de Cheikh Rufai ont dit, hein, ils ont dit ça, qu'ils l'ont accompagné à Médine. Il est arrivé jusqu'à là où se trouve la tombe du prophète et comme c'est un grand cheikh, c'est un grand savant, et ils sont restés derrière lui. Donc, il a commencé à parler au prophète. Il a dit au prophète, montre-moi ta main. Montre-moi ta main.
pour que je puisse embrasser ta main. Pour que je puisse embrasser ta main. Et le prophète a fait sortir sa main. Eux, ils étaient avec lui. Et ils ont vu. Et il a fait. Non, c'est arrivé. Et ils ont vu. Mais ils ont vu la main du prophète ou bien ils ont vu la main de Shaitan. C'est la main de Shaitan. Dieu, il est comme ça. Hein. Quand tu mets ta croyance en quelque chose, il te laisse avec ça. Si tu penses que la boîte là peut t'amener la richesse, l'eau qui se trouve ici, ça va t'amener la richesse, Allah va te laisser avec ça. Tu vas penser que tout ce que tu trouves dans ta boutique là, c'est l'eau. Tu vas voir que le jour que tu n'amènes pas l'eau là, tu ne vas pas vendre. C'est Allah qui te fait comme ça. C'est fini. Tu es collé à cette eau. C'est pour cela, quand vous dites à certains de ne pas aller chez les charlatans, ils ne vont pas vous écouter. Parce que le charlatan lui dit, le jour que tu n'as pas fait ce que je t'ai donné là, comment toi-même tu as vu? Tu n'as pas vu le jour là, tu n'as pas vendu, le jour là, ceci, le jour là, cela. Oui, c'est Dieu qui va t'éprouver pour te montrer comme ça. Mais si tu n'as pas ta confiance en cela, Allah te protège de cela. Et ils ont dit que nous sommes à côté de lui, nous avons mis la main, et il est abaissé et il a embrassé la main. Il a vu la main qui est sortie et il a embrassé la main de Shaitan sans le savoir. فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المقبولين. Il regarde un peu combien de fois Shaitan s'amuse avec les pensées des gens ignorants qui croient en des choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme ça. Et pour cela, quand quelqu'un est en train de faire égarer dans la religion, tu lui dis de ne pas faire. Il dit que laisse-les. Il dit que c'est les gens de la sunna. Chaque fois, c'est la sunna. Chaque fois, c'est la sunna. Donc, nous sommes presque à la fin de choses là. Dans notre prochaine leçon, nous allons prendre les al-masail, comment nous appelons, les résumés. Comme à la fin de chaque chapitre, on va prendre les résumés, les leçons que nous avions tirées. Ils sont au nombre de 9, Inch'Allah, on va nous montrer dans notre prochaine intervention, Inch'Allah. Que Allah accepte nos prières. Que Allah nous débarrasse des shirk. Que Allah fasse que nous puissions comprendre notre religion, pour que nous puissions pratiquer Allah, pour que nous puissions adorer Allah selon ses instructions. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.